Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité. Une mère de famille investit ses économies pour héberger des migrants. À Montréal-Nord, une travailleuse sociale a fondé un foyer d'hébergement pour demandeurs d'asile sans aucune aide de l'État. Dans une autre vie, Kisha Estimé travaillait au centre de surveillance de l'immigration de Laval. Elle accompagnait les nouveaux arrivants dans leurs démarches administratives ou les aidait à accéder à des services sociaux. Mais cette travailleuse sociale avait l'impression qu'elle pouvait en faire plus. Le milieu de détention n'est pas vraiment sa place, raconte-t-elle, parce que la plupart de ces gens souffrent et ont besoin de quelqu'un pour lui dire comment mieux vivre à l'étranger. À l'époque, elle terminait ses journées sur un constat amer. Lorsque les demandeurs d'asile sont libérés, bien souvent, ils n'ont nulle part où aller. C'est ainsi qu'a germé l'idée de créer un foyer à dimension humaine dans Montréal-Nord. Son quartier d'origine est véritable point de chute pour les nouveaux arrivants. Moi, aider les gens, c'est ma passion. Je mets toujours mon nez là où il ne faut pas, lance-t-elle dans un éclat de rire chaleureux et commutatif. J'aime les gens des autres pays. Quand quelqu'un en est en détresse, j'aime réconforter, a dit Kaïcha. Après quelques mois de démarche, elle a finalement trouvé un local grâce au diocèse de Montréal qui lui loue un ancien presbytère où peuvent loger une trentaine de personnes. Le centre d'hébergement La Traverse a ouvert ses portes il y a presque 3 ans. Au cours de la dernière année, il a accueilli près de 300 personnes, des femmes, des enfants, des hommes de famille, certains pour quelques jours et d'autres pour plusieurs mois. En plus de trouver un toit, il bénéficie d'une cuisine communautaire, d'une salle de lavage, d'un accès à l'Internet, de conseils pour remplir les documents. Lors de notre passage, nous croisons une infirmière du CLSC qui vient faire une visite de routine sur son temps libre. En attendant de recevoir l'aide sociale, les demandeurs d'asile reçoivent de quoi manger, de quoi se vêtir et bien d'autres choses comme de la chaleur humaine. Une bouée de sauvetage, c'est ce que nous raconte Myrlande, qui est installée dans une petite chambre depuis quelques semaines, sans famille au Canada, ne sachant pas où aller. Elle a posé ses valises ici en attendant des nouvelles de sa demande d'asile. La voix tordue par l'émotion, elle nous confie que la solitude lui pèse et que l'absence de son mari resté au pays creuse un grand vide. Mais je suis bien accueillie, raconte la jeune mère de famille. Madame Kisha a tout à fait pour moi, c'est une très bonne personne. Dans la cuisine, Sarah sert le repas à ses 3 jeunes enfants. Elle a aussi ne tarit pas d'éloges sur l'accueil très chaleureux. Originaire de l'Angola, cette demandeuse d'asile est passée par un hôtel réquisitionné par le gouvernement fédéral puis par un hébergement du IMCA. Dans un français parfait, elle a des parents congolais. Elle nous explique qu'après 2 mois dans les accueils d'urgence, on lui a fait comprendre qu'elle devait laisser la place au suivant. Malgré ses recherches, elle ne trouvait pas de logement abordable. Une travailleuse sociale l'a dirigée vers le centre La Traverse qui est devenu sa bouée de sauvetage. Donc c'est toute une communauté mobilisée qu'Aïcha Estimé peut compter sur un réseau de bénévoles dévoués sans qui rien ne serait possible. Des voisins, d'autres travailleurs communautaires, des parents, tout son petit monde donne un coup de main. Même les pompiers du quartier qui ont débarqué quelques jours avant la Noël avec un camion plein de nourriture. Son mari Edmond n'a pas hésité une seconde à la soutenir dans ce projet un peu fou. Avec elle, on va très loin. Tout le monde l'aime, tout le monde l'appelle maman, tout le monde l'appelle Mère Teresa. Moi aussi, je l'appelle Mère Teresa. Son frère, Roudmi, bricoleur de la première heure, s'occupe de l'entretien en plus de mener une carrière dans la construction et le cinéma. Il y a toujours une porte à réparer, une ampoule à changer ou du matériel à déplacer. Il passe se faire un tour environ 5 jours par semaine. Il vient parfois accompagné de ses propres enfants qui aident les jeunes résidents à s'intégrer et à apprendre le français. Espagnol, créole, anglais, portugais, lingala et bien d'autres langues résonnent au centre La Traverse. Les enfants n'ont pas de barrière, ils s'en foutent que tu sois noir, jaune ou vert, ils sont ouverts à toute communication.
un budget très limité, Kaïcha estimé à investir ses économies personnelles dans ce projet. Elle demande un petit montant à ses résidents dès qu'ils reçoivent l'aide sociale pour les personnes seules et pour les familles. Pour le moment, avec les dons, ces contributions suffisent à tenir son organisme à flot, mais les fins de mois ne sont pas toujours faciles. Après avoir fait des demandes de subventions auprès d'organismes publics, elle espère un coup de pouce de l'État. Donc c'est une très bonne initiative, c'est pourquoi nous vous avons dit, le Canada c'est le pays idéal, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, mis à part le gouvernement qui se défonce dans la réception des migrants, surtout des demandeurs d'asile, mais il y a des citoyens conséquents qui sont à cœur ouvert et qui sont là pour donner un appui à tous ceux-là qui ont un revenu, qui n'ont pas de revenu ou qui ont besoin d'un logement, un espace pour se reposer. Excellent week-end à chacun de vous. N'oubliez pas les personnes qui ont posé des questions. La semaine prochaine, vous aurez les réponses sur Immigration TV. À ne pas oublier, c'est le seul canal qui vous donne des informations venant directement du gouvernement canadien.